bienvenue dans une nouvelle vidéo aka un vlog challenge lecture. On est la fabuleuse date du lundi 1er septembre, c'est la rentrée. Du coup j'ai essayé de m'améliorer même si je suis hors du circuit scolaire à présent. Mais de mon côté j'ai envie de m'améliorer spécialement en langue. Et donc le challenge de cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, c'est de lire au moins 100 pages en anglais par jour sur une durée approximative de une semaine. En tout cas, le temps que je puisse lire au moins 2 romans en entier en anglais. Pour situer un peu mon niveau, je dirais qu'en compréhension écrite, je suis à B2 en anglais. Je peux lire fluidement, je pense, des livres contemporains anglais. Mais pour ce qui est de la fantasy, c'est peut-être un peu plus compliqué, ou si voilà, il y a des vocabulaires un peu plus spécifiques, je peux pas mal ramer. Comme là ça fait longtemps quand même que j'ai pas lu vraiment en anglais, des romans en anglais, j'essaie de reprendre un peu de bonnes habitudes, et quoi de mieux que d'en faire une vidéo challenge. Voilà, peut-être que ça va motiver, peut-être que ça va accompagner d'autres personnes dans ce genre d'exercice. Ça s'inscrit dans la continuité de ma vidéo où j'essaye de lire un roman entier en chinois. Et au programme dans cette vidéo, je vais essayer de lire 2 romans et un web novel. Un web novel avec lequel j'ai pas mal de mal. J'ai bien entamé, je suis presque à la moitié, mais je rame beaucoup parce que j'avoue je m'ennuie. Bref, je vais y revenir après. Mais au programme de cette vidéo, waouh, je suis trop contente. Ce sont des lectures qui me hype trop. Une lecture qui rentre dans mon programme de Pumpkin Autumn Challenge, Ambessa, Chosen of the Wolf de C.L. Clarke, publié chez Orbi, un spin-off de l'univers d'Arcane et plus globalement de League of Legends. Alors, je l'ai acheté en anglais en relié, mais il va sortir, là je crois qu'il est déjà sorti à l'heure où vous regardez cette vidéo, en français chez Mana Books. Là derrière c'est un fanart avec la famille de Ambessa, il y a son enfant qui est caché, voilà. Alors ce sera un vlog sans spoil, ni sur les livres ni sur Arcane, vous inquiétez pas, mais dans Arcane, je trouve qu'Ambessa c'est un personnage très intriguant, très nébuleux, encore assez distant pour moi. Je savais pas trop vraiment cerner ses motivations, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'assez riche, d'assez profond, d'assez complexe dans son développement potentiel, notamment au niveau de sa double figure en tant que souveraine et en tant que mère. Donc j'imagine qu'on va explorer ça dedans. J'avais également vu son clip vidéo où on voit un peu elle, comment elle arrive au pouvoir, comment elle était quand elle était jeune, et c'est super classe. Déjà la musique, elle est incroyable, je me rappelle plus du titre, mais je vous mettrai en barre d'infos parce que c'est super classe. Ça complétera également peut-être bien l'histoire que je vais vous dérouler au fur et à mesure dans cette vidéo sans spoil. J'ai peut-être un peu peur du vocabulaire parce que dans Arcane, il y a des notions un peu de steampunk, de science-fiction. J'avoue j'ai du mal avec ce genre de choses, donc s'il y a de grandes scènes de combat où ça aborde pas mal de notions de technologie, je serai un peu en mode je suis perdue, mais je vais juste voir la fin pour voir qui gagne, qui perd. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est au niveau de sa famille avec Mel, parce que tu sens que voilà, c'est une famille qui peut être assez dysfonctionnelle, donc ça m'intéresse fortement et j'espère m'attacher à leur relation, j'espère être touchée par les dynamiques complexes au sein de la famille, et voilà, j'ai trop hâte. Il fait 400 pages, donc j'essaie de les dérouler sur cette semaine-là, sur 4 jours, parce qu'après je vais partir, je vais profiter de personnes qui me sont très chères, donc je serai pas forcément dispo pour vraiment lire, pour vraiment me concentrer pour lire 100 pages en anglais. Et aussi il est assez lourd, donc quand je vais partir, j'ai pas envie de l'amener avec moi. Le deuxième livre, c'est un livre que j'ai acheté ce week-end-là à la librairie d'Amethyst Bookstore. Normalement je vous ai mis des clips en début de vidéo. C'est une librairie VO, la meilleure librairie VO ever. Enfin je suis allée que dans celle-là, mais déjà elle est parfaite pour moi. Au début je voulais juste un peu vadrouiller sans vraiment acheter, parce que j'ai déjà acheté trop de livres ces derniers temps. Mais je suis tombée sur ce titre qui me fait de l'œil depuis un bon bout de temps. J'ai pas forcément accroché à 100%, mais j'avais quand même bien aimé le matériau de base. Il s'agit A Crane Among Wolves de June Hur, désolée, publié chez Wildfire, du coup en anglais. Non, mais l'une des raisons pour lesquelles je suis pas superficielle entre guillemets de base d'habitude, genre les couvertures en vrai j'y accorde pas forcément beaucoup d'importance, même si là je trouve que si, un peu quand même quand j'achète, mais d'habitude voilà, je m'en fous un peu. Mais là, j'avoue que ça a été un peu un argument parce que j'aime trop la composition, les personnages sont trop magnifiques, vraiment le regard du gars, je sais pas, bref, j'aime beaucoup, c'est pas long, il fait 340 pages approximativement,
ça peut se dévorer celui-là, genre si je pars et tout, je peux l'emmener. Ce qui est hyper hypant, c'est qu'apparemment se situe dans une histoire vraie qui se déroule sous une période dynastique de Corée du Sud, ou de Corée tout court du coup, parce que c'était en 1506, à l'époque Joseon, désolé je sais pas comment on dit, sous le règne du roi Yeon-san, et apparemment c'était un tyran. Et donc j'ai trop hâte d'explorer ce pan historique, parce que apparemment dans les commentaires de Chloé Gong, de Han Liang, l'autrice elle arrive vraiment à rendre vivant le passé, à rendre vivant l'histoire. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'au niveau du vocabulaire, quand j'avais lu The Red Palace, qui était un des premiers romans je crois de l'autrice, ce qui m'avait causé du tort c'était le vocabulaire. J'ai du mal à comprendre parfois l'anglais, et je sais pas, alors que c'était pas forcément au niveau du fantastique où tu vois il y a un nouveau vocabulaire à apprivoiser. Non, c'est juste que j'avais du mal parfois à situer les choses, il y avait du vocabulaire assez complexe pour moi, donc là j'ai un peu peur de pas accrocher à cause de ça, parce que du coup dans The Red Palace j'ai l'impression d'avoir manqué pas mal d'informations, ça a bridé un peu mon attachement au personnage. J'ai également peur pour la romance, parce que je sais qu'il y en a une, et apparemment le mec c'est un green flag. Et dans The Red Palace il y avait une romance qui m'a pas dérangée parce que je la trouvais très mignonne, et surtout qu'elle s'est finie je crois de manière assez pragmatique, c'était pas idéalisé ou quoi, ça restait assez tempéré, terre à terre, et c'est ça que j'ai bien aimé, parce que j'aime bien quand c'est pragmatique, qu'il n'y a pas de Deus Ex Machina romantique, donc peut-être qu'il y a ça dedans. Et sinon en bonus, j'ai essayé de lire Lord of Mysteries, qui est un web novel de l'auteur Cuttlefish That Loves Dying, je sais pas. C'est souvent des pseudos alambiqués, parce que du coup ce sont des auteurs, autrices anonymes sur l'internet chinois. Mais Lord of Mystery, j'en entends énormément de bien. Apparemment c'est l'un des meilleurs web novels ever, et j'ai envie de rentrer dans la hype, surtout qu'il y a un anime en ce moment, et je vais pas commencer par l'anime parce que j'ai l'impression que ça a balayé pas mal de choses. J'ai envie de me plonger à 100%, même à 200% dans l'univers grâce au roman. Le truc c'est que le roman il est hyper long. En tout la saga elle fait genre 8000 pages, un truc comme ça, elle fait des tonnes et des tonnes et des centaines de chapitres. Là je me cantonnais au tome 1. Le tome 1 là il fait 600 pages, j'en suis vers la page 200 et quelques. Je rame parce qu'il y a plein d'explications, je m'attache pas au personnage. Après c'est que le début sur 8000 pages évidemment, mais ça donne pas envie de continuer. Et genre je cueille les informations, j'essaie de les retenir, mais il y en a tellement, et j'ai l'impression que c'est vraiment à la phase infodump en fait, où on te fait bouffer plein de renseignements et tout, mais il n'y a pas d'action, c'est... J'ai du mal, j'arrête de blablater, là il est 10h23, je vais commencer ce matin. Voilà, l'objectif c'est de lire au moins 100 pages aujourd'hui. En fait, même si moi, à proprement parler, j'ai pas de rentrée scolaire, j'ai pas d'emploi, et du coup j'ai du free time, mais au niveau de la chaîne, au niveau des réseaux sociaux, j'ai envie d'être hyper productive. Je pourrais pas monter pendant quelques semaines puisque je serai avec d'autres personnes, etc. Donc voilà, je n'aurai pas forcément le thème, donc il va falloir que je prévoie des vidéos à l'avance pour pouvoir les poster. Il n'y a rien qui m'oblige, parce que genre c'est pas mon boulot ou quoi, mais je le fais par passion et j'aime trop avoir un rythme régulier. Genre c'est une motivation, c'est quelque chose qui m'anime de ouf dans ma vie en ce moment, et même si la qualité n'est pas trop au rendez-vous, mais là j'ai de plus en plus genre d'interaction avec des gens et ça me fait trop chaud au cœur. Vraiment chaque commentaire je l'ai chéri de tout mon cœur. Je me dis putain, la personne elle a pris le temps d'écrire ce commentaire là, d'écouter même ma vidéo, de rebondir dessus, ça l'a inspiré pour ça. J'aime trop ces échanges et je me dis waouh. Parce que quand j'avais repris les vidéos, là je raconte ma vie, désolée. Parce que quand j'avais repris une vidéo après plusieurs mois de pause en mai-juin dernier, voilà, ça ramait, je sentais que voilà, il y avait pas mal de personnes qui sont parties, ce qui est entièrement compréhensible. Du coup, j'étais en mode non, j'ai perdu ces interactions-là, et là, ça revient doucement, peut-être grâce à la régularité des publications. Et du coup, je suis trop contente, et je suis trop contente que voilà, les sujets que j'aborde sont des sujets voilà, qui intéressent les gens, et merci, et bienvenue également aux personnes qui viennent d'atterrir par ici. Merci infiniment, bienvenue, j'espère que voilà, vous allez vous plaire. Si vous avez des conseils, des recommandations de vidéos à tourner, voilà, s'il y a des concepts que vous voulez me voir essayer, n'hésitez pas, vraiment, je suis franchement ouverte. Ou des livres également, en général.
Ah, ce serait cool ça, de tourner une vidéo où je lis des recommandations d'abonnés ou de personnes qui passent juste par ici. Mais j'aurais trop peur de pas accrocher, de vexer la personne. Et du coup, oh, ce serait dur ça. Bon, pour l'instant, je vais me plonger dans Arca. Et est-ce que vous voyez là? C'est vaille, c'est l'amour de ma vie. Est-ce que là, j'ai développé un crush sur Ambessa? Oh, c'est possible en fait. C'est possible. J'arrête, je parle trop là. J'allais dire merci d'avoir regardé alors que c'est pas du tout. C'est pas la fin. À tout de suite pour vous. Salut. Hey, je vous retrouve, on est le lendemain, le mardi 2 septembre. Et hier, en fait je me suis rendu compte que mon challenge avait tout pété. Parce que du coup je me disais ouais ça va être chaud de lire 100 pages parce que j'ai des trucs à faire et tout. Hier j'en ai lu 180. C'est parce que dans ce livre là le niveau d'anglais il m'est assez accessible. C'est un vocabulaire avec lequel j'arrive à me dépatouiller. En fait je m'y attendais pas parce que j'étais plutôt sur mes gardes pour de bonnes raisons, puisque de l'autrice j'avais également commencé sa duologie des Unbroken, avec lequel j'ai beaucoup ramé. Vraiment il y avait des choses que je devais relire parce que j'avais du mal à saisir vraiment le sens des phrases. J'avais du mal à me situer, à comprendre les personnages, leur dynamique, les développements et tout. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen que ça se passe la même chose avec Ambessa quoi. Et non, le langage d'Ambessa est beaucoup plus accessible et en vrai c'est beaucoup plus fluide et du coup je le dévore. Et j'aime beaucoup. Donc en fait pour que ce soit une vidéo plus palpitante au niveau du challenge, il aurait fallu que je me lance le challenge de lire ce livre là, puisque ça me pose beaucoup plus de problèmes que celui-là. Mais bon on va quand même continuer sur cette lancée. Désolée puisque du coup il n'y aura pas vraiment de suspense, puisque j'y arrive bien. Peut-être que pour le prochain livre ce sera un peu plus laborieux. Alors ce que j'aime bien c'est qu'on découvre une Ambessa qui dans la série de base elle est assez distante, pour moi en tout cas. Alors que là comme on est plongé dans ses pensées, on la trouve un peu plus peut-être vulnérable, même s'il y a encore cette force qui prône en elle, cette impitoyabilité. On retrouve sa capacité de manipulation, le fait que pour elle la fin justifie les moyens, et donc elle se pose pas vraiment de questions morales, éthiques, elle prend pas forcément de recul par rapport à ça, tant qu'elle arrive à accéder à ses désirs. Mais on se plonge quand même dans sa tendresse envers sa famille, son affection, ses sentiments envers ses enfants, le fait qu'elle est prête à tout pour eux et qu'elle fait tout dans cette optique-là pour pouvoir les protéger eux. Il y a également une part très intime d'elle. Parfois, elle évoque un peu ses nostalgies vis-à-vis de son enfance, le deuil d'une insouciance passée, malgré le fait que voilà, elle désire le pouvoir. On voit dans quel environnement elle a grandi et d'où vient cette mentalité d'acier qu'elle porte en elle, le fait qu'elle a été élevée par un environnement qui l'a apprise à être impitoyable, par exemple son grand-père, qui l'a entraînée de manière acharnée, de manière hargneuse, le fait qu'elle n'a pas le droit de montrer ses faiblesses, parce que cet environnement-là, c'est un véritable entre-deux loups, où le moindre soupçon de faiblesse, le moindre soupçon de vulnérabilité peut te mener à ta perte, parce que il y a cette tension, il y a ce climat de rivalité, d'hostilité qui font qu'ils se battent tous pour le pouvoir. Et là, c'est encore plus prégnant parce que du coup, on se situe dans une lutte au sein du même clan, au sein d'une même famille, entre Ambessa et son cousin. Là on est dans un moment de bascule où voilà, on va voir qui va réussir à accéder au pouvoir à la tête de la famille. Et donc il y a des coups bas, il y a de la traîtrise, il y a de la méfiance. Ça crée quelque chose qui est tendu et qui est haletant et qui est palpitant. Et ça j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien aussi c'est le contraste un peu entre Ambessa, entre la vieille génération entre guillemets qui jure par leur code familial, le fait qu'ils sont des valeurs, qu'ils doivent se cantonner à ça et que ils veulent que tout ça reste immuable et que ces valeurs-là soient souveraines de leurs actions, de leur direction à prendre au niveau de leur famille, alors qu'à côté de ça, on a des jeunes générations qui ont peut-être le pouvoir
de changer, qui sont plus malléables au niveau de leur esprit parce qu'ils vont remettre en question les manières de faire, notamment d'Ambessa, parce que du coup on retrouve ces deux enfants, Mel qu'on a déjà dans Arcane et Kino qui est son grand frère, qui eux ils sont plus réticents, sceptiques à l'idée d'employer la force comme moyen principal pour dominer les autres. Eux ils sont plus dans la stratégie, plus dans quelque chose de tempéré. C'est intéressant de voir ces points de vue là au niveau du pouvoir, ces points de vue qui divergent et le poids également qui est porté par les jeunes générations à cause de ces figures parentales qui voient dans ces jeunes générations comme leur espoir, comme les gens qui vont devoir pérenniser leur héritage, mais un héritage que eux les adultes voient selon leur seule perspective sans forcément essayer de comprendre ce que les jeunes générations veulent. Donc on a des valeurs traditionnelles qui sont soit nuancées par les enfants, soit carrément menacées à cause des rivalités, à cause des dissensions au sein d'une même famille. Et donc malgré le fait que par exemple Mel et Kino sont des jeunes, des adolescents qui sont encore purs, qui veulent bien faire, mais malgré tout eux-mêmes ils sont pris au piège dans un engrenage de manipulation pour pouvoir tirer avantage de la situation et pouvoir mettre à profit leurs compétences au service de leur mère pour permettre à leur mère de devenir souveraine de leur famille. Et du coup ça rend parfois des moments assez ambigus où l'amour, la tendresse qu'ils pourraient éprouver pour d'autres membres de leur clan, c'est entaché par des intérêts autres, par des ambitions égoïstes, des ambitions qui peuvent altérer l'alchimie, la connexion de tendresse qu'il pourrait y avoir avec d'autres personnes. Du coup ça rend le truc assez amer parce que Mel, malgré tout, elle reste la fille de sa mère, elle reste la fille d'une souveraine et d'une dirigeante impitoyable, implacable, très forte. Et donc elle aussi, elle va se mettre à calculer, à essayer de manipuler d'autres personnes, même si elle le nie, même si voilà, de base ça part d'une gentillesse. Mais cette gentillesse-là va également être un outil pour servir des ambitions politiques, diplomatiques. Donc ça rend l'atmosphère implacable, pragmatique. Et donc ça j'aime bien. J'aime bien le fait qu'il y a une balance entre l'amour, comme l'amour d'Ambessa pour ses enfants, mais également le fait qu'elle ait beaucoup d'attentes envers eux et que elle désapprouve leur manière de concevoir la politique, de concevoir le pouvoir parce que ça diverge du sien et donc c'est quelque chose qui va faire souffrir Mel et Kino. Mention spéciale pour Kino parce que Kino du coup on l'a vu très brièvement dans Arcane, on voit un peu son destin. Enfin moi je m'en foutais un peu parce qu'en vrai je le connaissais pas plus que ça, mais là du coup on le voit un peu plus et il me fait pas mal penser à Nikolai de Six of Crows, Grisha, etc. Parce que c'est le genre de dirigeant hyper rafraîchissant, assez charismatique, assez charmeur surtout, qui sous couvert d'humour cache une personnalité qui peut être assez tourmentée, et surtout il est hyper rafraîchissant vis-à-vis de sa petite sœur de Mel, parce que lui il arrive à prendre du recul pour voir sa valeur à lui, au-delà de la perception qu'a sa mère, qu'a Ambessa de lui, puisque même s'il sait qu'il déçoit sa mère, mais lui il connaît sa valeur, il connaît ses capacités, il sait ce qu'il peut apporter dans la lutte de Ambessa pour le pouvoir, et du coup il essaie de transmettre cette confiance, cette assurance à sa sœur en lui rappelant que même si là elle a déçu sa mère, mais elle a ses propres forces et elle est magnifique, etc. Enfin vraiment il y a des moments trop choupis entre eux et voilà, donc je suis trop contente de voir les dynamiques familiales s'approfondir au-delà de la série. Il y a également un autre personnage féminin, genre une ado qui s'appelle Rel, qui elle, on a l'impression c'est un peu ce que Mel aurait pu être aux yeux de Ambessa, c'est-à-dire une guerrière, quelqu'un qui sait se battre, qui n'hésite pas à tuer, à employer des méthodes fortes selon Ambessa. Là où j'en suis, je souhaite pas des gros trucs, mais Ambessa du coup là elle est partie vers une quête, là elle a pris Rel avec elle, et en plus Mel, Rel, genre c'est une sonorité assez similaire aussi. C'est vrai, bref. Mais du coup, là, t'as Rel qui a embarqué avec Ambessa. Peut-être que ça permettra dans cette relation à Ambessa de voir les forces et faiblesses de sa propre fille à elle, parce que parfois, on dirait qu'elle projette Mel à travers Rel, tu vois, en mode waouh, par rapport à Rel, Mel, elle était plutôt comme ça, dommage, alors que Rel, elle est comme ça. Et peut-être que plus tard, elle va évoluer un peu pour se rendre compte qu'il faut pas déjà comparer les enfants et que je sais pas, que Mel elle est forte à sa façon aussi, je sais pas trop, je sais pas. Mais Rel c'est un personnage très attachant, très rafraîchissant également. Évidemment c'est un récit qui est très féministe, parce que déjà c'est Ambessa qui est au pouvoir de sa famille, enfin d'une partie de sa famille, et c'est flagrant vis-à-vis de son époux,
J'aurais des scènes où il y a un renversement un peu des genres, enfin en tout cas dans ce genre de récit qu'on pourrait voir où c'est le mari qui retourne dans la chambre, il voit sa femme qui est en train de se languir de lui, mais lui avait trop de devoirs. Là c'est vraiment l'inverse, genre il y a une petite scène où c'est Ambessa qui du coup elle a fini avec ses responsabilités du jour, elle retourne dans sa chambre, il y a son époux qui l'attend, qui se plaint un peu en mode ouais mais à peine tu t'es rentré ici que tu vas faire d'autres trucs, que tu vas, je sais pas, à l'arène, voir des gens se battre et tout, au lieu de venir me retrouver, moi, ton époux. Enfin, je sais pas, je trouve que ça renverse un peu les dynamiques de genre, mais ça remet pas en cause non plus la masculinité, la féminité de l'un, de l'autre. Donc ça, c'est vraiment cool. Par contre, j'avoue, j'ai du mal avec le nombre de personnages. Genre, il y en a beaucoup. Il y a plein de petits clans dans les grands clans, etc. Et comme là, on essaie de voir quelles factions vont adhérer à Ambessa et quelles factions sont hostiles à elle. Parfois j'ai du mal à faire les différences, j'ai du mal à mémoriser qui a adhéré à elle, qui a adhéré à l'autre camp. Donc c'est un peu fastidieux pour moi parfois. Et pareil au niveau des stratégies, en fait j'ai du mal à comprendre. Parfois Ambessa elle a des déductions par rapport à une situation. Genre elle arrive à déduire ah bah en fait ça veut dire ça, ça veut dire que telle personne m'a trahi, etc. Mais j'ai du mal à comprendre d'où elle tire ça, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'indices, il n'y a pas assez de cohérence, ou alors le récit va trop vite pour moi. Et c'est vrai que les actions s'enchaînent et que t'as pas forcément le temps de te fixer à un point avant que le décor change de nouveau. C'est peut-être un défaut, ouais, ou qui me restreint un peu dans ma compréhension, dans mon immersion totale de l'œuvre. Mais bon, pour l'instant ça va. J'ai arrêté de parler parce que je suis à trop parler pour ce clip. Mais j'aime bien, et je pense que là... quand je reprendrai, soit j'aurai presque fini, soit j'aurai totalement terminé. Je suis à la page 225, je suis sur 400 quoi, enfin je le dévore. Le plan est immonde, mes cheveux, je ne sais pas coiffer, je m'en fous. On est le soir, là je vais terminer en fait le roman. En fait je voulais juste filmer une réaction à chaud, parce que... Oh my god. Ambessa. Waouh, Ambessa, elle a peur de rien. Enfin, genre, elle est prête à tout. Elle ose tout. Mais c'est malade. C'est... Non, mais... Oh, elle est atteinte. C'est pas possible. Damn. Ah, elle va loin. Elle va loin. C'est Rin de The Poppy War. Enfin, Rin, c'est sa fille, en fait. Rin, c'est Ambessa. Bon, je finis. Mais... waouh. Du coup, là il est 23h18, je l'ai fini depuis une dizaine de minutes. Donc j'ai lu de la page 182 à 412, donc ça fait 230 pages, un truc comme ça. Franchement j'ai géré. Il y a quand même des trucs avec lesquels je reste un peu dubitative, j'y reviendrai demain pour un avis un peu plus construit. Mais je voulais juste parler à chaud un peu de manière spontanée pour dire que j'étais quand même trop contente d'avoir eu l'occasion de découvrir un peu plus la famille Medarda, donc la famille d'Ambessa, de Mel, parce que vraiment je sentais que dans la série il y avait quelque chose qui m'échappait, parce que je restais très détachée, très distante de tous les enjeux familiaux, alors que dans Tina ça aurait pu me toucher. Là j'avoue que je suis pas non plus à 100% investie, parce que il y a un truc au niveau de la plume, au niveau de la narration qui bloque, mais dans l'ensemble, là quand je suis ressortie de ma lecture, j'étais en mode waouh, j'ai suivi Ambessa. J'ai été plongée dans ses pensées, alors que c'est un personnage féminin tellement intense. Et en fait, le fait que ce soit une femme, ça rajoute encore plus de la saveur, parce que on croise pas souvent des personnages féminins qui sont aussi moralement gris, qui sont aussi audacieuses dans leur choix narratif, dans leur ambition personnelle. Et c'est assez ouf et c'est très grisant à voir en fait. Et c'est aussi un peu
satisfaisant. C'est pas cathartique dans ce cas-là, puisque Ambessa elle fait des choses affreuses. J'étais en mode ah ça m'a frustrée, mais c'était de la bonne frustration parce que au lieu de pleurer, genre j'étais en train de sourire de manière sadique en mode oh waouh c'est horrible, mais du coup j'aime trop parce que c'est audacieux justement. Ouais, j'en ressors avec en me disant putain j'ai suivi une héroïne qui est impitoyable, qui m'a offert une aventure originale qui sort des carcans classiques qu'on pourrait avoir, un truc un peu idéalisé où l'amour arrive à adoucir les traits de quelqu'un. Non, là Ambessa elle est acérée, c'est un personnage acéré et c'était trop bien. Et puis aussi j'ai pu m'attacher à Mel parce que pareil dans la série elle est un peu distante, du coup là j'aimerais beaucoup re-regarder la série d'Arcane, mais en me concentrant plus sur du coup les épisodes avec Mel, notamment ces scènes avec sa mère Ambessa, avec son frère aussi, parce que y aura une charge émotionnelle plus intense, plus forte, inédite que lors de mon premier visionnage. Et à la lumière de ce que je viens de découvrir dans ce roman, ça peut être d'autant plus puissant et fort. Donc voilà, là je vais juste aller dormir et je vous retrouve pour demain pour un autre bilan. Hello, on est le lendemain, le mercredi 3 septembre et donc je reviens pour un bilan un peu plus détaillé, un peu moins confus, un peu plus détaché que hier pour Ambessa de Cécla. Alors déjà, ça peut se lire indépendamment, je pense, de la série Arcane. Même je pense que ça peut être cool d'abord de lire celui-là parce que c'est un préquel avant de regarder la série. Comme ça, quand vous reverrez Mel, quand vous reverrez Ambessa, vous serez pas en mode elle sort d'où. Puis il y aura plus un attachement émotionnel à certains pans de l'histoire, puisque dans la série parfois j'étais très détachée personnellement parce que je comprenais vraiment pas tout le délire autour de la rose noire. Là ça va un peu mieux. Je saurais pas peut-être vous expliquer convenablement avec mes mots, mais dans ma tête c'est un peu plus clair. Si je prends sur la narration, en fait c'est écrit d'un point de vue interne, mais de manière tellement immersive qu'on n'a pas d'info dump, dans le sens où toutes les infos qu'on a, c'est délivré fluidement, naturellement, comme si on les avait déjà pour acquises en fait. Et c'est nous qui devons déduire un peu les informations, faire les liens entre les personnages, les lieux. J'avoue que pour moi c'était un peu confus, parfois ça m'a rappelé pas mal Arcane, le fait que c'est nous qui devons interpréter ce qu'on a devant nos yeux, ou là dans notre imagination, et c'est pas eux qui nous fournissent vraiment les outils explicitement pour comprendre les liens. Parfois j'avais donc un peu du mal à situer les personnages, à me situer moi-même dans la géographie des lieux, surtout que là c'est en anglais. Et comme j'avais dit, j'avais du mal à voir comment Ambessa elle arrivait à déduire des choses. Au niveau stratégique, pour moi c'était assez flou parfois. Je trouvais que le récit il allait peut-être un peu trop vite à ce niveau-là et que ça portait préjudice à son histoire, à mon immersion. Mais c'était trop cool en fait de suivre une anti-héroïne auquel on peut pas forcément faire confiance. Parce que de son point de vue, elle est peut-être un peu dans le tort, mais c'est justifié par la fin, par sa victoire prochaine, par sa gloire. Alors que de l'autre côté, elle fait des victimes. Et du côté de ces victimes-là, même si elles sont pas 100% vertueuses, mais on peut comprendre leur point de vue. Et on se dit que peut-être il y aurait moyen de trouver un terrain d'entente ou quoi, mais dès qu'il y a un peu de compromis lié à l'affection, par exemple du côté de Mel, du côté de Kino, peut-être parfois du côté de Ambessa, ça va pas durer longtemps parce que ça va se heurter à la volonté d'acier de Ambessa de ne pas faire de compromis justement, de rester fidèle à ses valeurs, de rester fidèle à l'enseignement perpétré par son grand-père et de ne pas flancher sous le coup de la tendresse, de l'affection, de quelconque marque de vulnérabilité. Et donc à chaque fois qu'on se dit qu'il y a peut-être un terrain d'entente, les gens sont pas sur la même longueur d'onde parce qu'il y a trop qui est en jeu. C'est amer, c'est injuste, c'est impitoyable, c'est cruel. Pendant le récit, je pense que je me suis sentie trompée parce que pendant un moment, j'ai oublié qu'on suivait Ambessa de Arcane, qui est impitoyable, qui est vicieuse parfois, qui est manipulatrice, parce qu'en fait, on se plonge dans sa vulnérabilité, comme j'ai dit, dans son intimité, on voit l'humanité, la vulnérabilité derrière ses choix horribles, derrière ses choix cruels, et parfois, donc, on se dit que grâce à cette humanité-là, ce pan
humain, ce pan de vulnérabilité, ces racines émotionnelles duquel découlent ces choix-là, bah, peut-être que vont découler d'autres choix, des choix d'une autre ampleur, d'une autre nature. Et donc on s'est dit peut-être que voilà, elle va changer de trajectoire. Enfin, moi je me disais que elle allait peut-être là, à ce moment-là, s'adoucir. Et parfois, il y a plusieurs fois où elle est sur le point de le faire, de s'adoucir. Et mais d'un autre côté, même si c'est affreux, mais on en vient à mieux la comprendre puisque on voit ce qui est en jeu dans ces décisions-là, pourquoi elle est faite. Après, ça transparaissait déjà dans la série d'Arcane. La dualité, l'ambiguïté du personnage d'Ambessa était déjà présent dans Arcane, mais ça m'avait beaucoup moins touchée parce que c'était plutôt en second plan. Et là, cette ambiguïté, cette complexité prend plus d'importance, prend plus d'ampleur dans diverses situations où sont démontrées les nuances dans la psychologie de Ambessa. Voilà, même si il y avait des moments où je me lassais un peu parce qu'au niveau de l'action, comme je l'ai dit, dans les combats, enfin je sais pas, il me manquait un truc dans la manière dont le déroulement stratégique des choses se déroulait. Je manque de vocabulaire. Là, ça m'a un peu plus rendu sceptique. Donc je pense que je mettrai soit 3,5, soit 3,75, le 0,25 points pour vraiment la complexité de Ambessa et au niveau de sa famille. Wow. J'avais oublié que dans Arcane, c'était ce personnage-là, ce personnage impitoyable et tout. Comment j'ai pu l'oublier? Et du coup, je me suis laissée un peu attendrir parfois, alors que Ambessa, non, elle se laisse jamais attendrir. Et des moments où je pensais que voilà, elle allait souffler un peu, se détendre un peu. Non, non, non. Mais du coup, c'était trop bien. J'aime trop le fait qu'on ait des personnages féminins comme ça qui sont complexes, qui sont moralement très ambigus, moralement frustrantes. Parce que j'étais tombée sur un post sur Instagram hier qui disait que tout ce qu'on pardonnait aux personnages masculins moralement gris, on les reproche à des personnages féminins moralement gris parce qu'on est plus dur envers elles, parce qu'il y a un fond de misogynie qui persiste dans notre inconscient, dans notre manière de penser. Et c'est vrai, c'est vrai, on pardonne beaucoup plus facilement à des personnages moralement gris qui sont masculins en disant que ouais, mais ils sont complexes, ils sont touchants, ils sont bien construits, alors que pour les filles, les gens ont tendance, ou nous-mêmes, peut-être que moi aussi j'ai été amenée à me dire putain mais elles sont énervantes, elles sont trop difficiles ou quoi. Je pense que ouais, ça m'est arrivé, mais là j'essaye de me déconstruire de plus en plus. Et là dans le cas de Ambessa ou de Rin de The Poppy War, franchement c'est hyper satisfaisant à avoir parce que ce sont des personnages qui te marquent encore plus. Certes, j'aime beaucoup les personnages qui sont juste foncièrement gentils. Là par exemple Mel, Kino, mais adorables, ils sont mes enfants. Mais Ambessa, là, elle m'a trop marquée. Et le fait que du coup c'est impitoyable et que c'est surtout imprévisible parce qu'on sait pas jusqu'où elle est prête à y aller, comme avec Rin dans The Poppy War, et bah c'est grisant. Et c'était bien, et puis c'était haletant, c'était palpitant, et ça marque. Et puis tu sens que c'est pas juste de la cruauté pure et dure, c'est vraiment de la cruauté, de l'impitoyabilité, mais à partir de bases, de raisons qu'on comprend en fait. C'est juste que là elle diverge et que là elle va quelque part où je suis en mode waouh. Mais en même temps ça forge de manière un peu distordue mon respect. Ça a été l'occasion pour moi de réécouter le clip, la musique associée à Ambessa dans Arcane, Blood, Sweat and Tears. Et il me semble que le clip revient sur ce qui se passe dans le chapitre 1 où tu la vois se battre sur un champ de bataille avec la prophétie et tout. Enfin, j'avais pas trop compris le délire du clip, mais là je comprends un peu mieux à l'appui du premier chapitre. Et ce que j'avais pas compris, c'est que dans ce combat-là, en fait elle était enceinte, elle était sur le point d'accoucher, et dans le chapitre 1, elle est en train de se battre et tout, et en mode Queen. Bref, voilà. Donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, mais pas à l'heure où je tourne moi, il est disponible pour moi le lendemain, mais pour vous il est déjà disponible en français chez Mana Books. Donc franchement, je vous conseille, même si, encore une fois, vous n'avez pas encore regardé Arcane, ce qui est tout bénef, parce que comme ça, vous pourrez redécouvrir juste après la lecture, parce que vous saisirez mieux certaines ficelles de l'histoire. Et ce sera d'autant plus bénef. Et puis, la charge émotionnelle de la fin d'Arcane, que j'avais complètement oublié au niveau de Mel et Ambessa, je l'avoue, et ce sera encore plus impactant. Waouh, vous avez de la chance, hein. Et au niveau de l'anglais, parce que c'était quand même ça le but de la vidéo, et pas juste un vlog lecture, mais mon challenge, j'ai tout pété. Il est beaucoup moins palpitant à suivre que
mon challenge sur le fait de lire en chinois, parce que là il y avait plus de suspense. Mais là donc j'ai fini en 2 jours. Je pense que c'est assez accessible en matière de fantasy. Parce que au final les phrases elles sont assez simples, on arrive quand même à se situer. Moi c'est juste au niveau des combats ou de la stratégie j'ai eu du mal là. Je sais pas si c'est à cause de mon niveau d'anglais ou c'est vraiment parce que à ce moment là il manquait des indices, il manquait des repères véritablement. Donc je sais pas, mais je conseille parce que Ambessa, si vous voulez ce genre de personnage féminin mais trop forte. Ah, trop bien. Donc comme je t'ai dit, ma prochaine lecture c'est A Crane Among Wolves de June Moore. Vous savez, ces derniers temps, à chaque fois que je passe devant, à chaque fois, je prends le temps d'admirer la couverture. J'aime trop la composition. Elle est trop beau. Et j'espère que je vais grave accrocher à leur dynamique, même si c'est une romance et que d'habitude j'aime pas trop les romances. Mais là, je me dis que peut-être que ça ira. J'ai trop hâte et j'espère que le niveau d'anglais ne me posera pas trop de problèmes. Let's go! Hey, je vous retrouve, on est le lendemain, on est le jeudi 4 septembre et j'ai bien avancé dans le roman, je suis à la page 152. Je suis désolée parce que le challenge du coup il est hyper barbant parce que j'avance bien. Mais en fait je pensais que ça me poserait des problèmes parce que là j'ai choisi des autrices dont les premiers romans m'avaient posé pas mal de difficultés en termes du niveau d'anglais. Donc je me suis dit qu'avec leur nouveau roman, évidemment que ils allaient encore plus glow up leurs plumes, que leurs plumes allaient être plus travaillées, qu'il y aurait un vocabulaire encore plus fouillé. Bah c'est pas trop le cas, je sais pas trop. C'est tant mieux pour moi parce qu'au moins je profite beaucoup mieux de mes lectures et je les lis beaucoup plus vite. Donc comme ça je peux passer à d'autres choses. Bref, mais sinon là franchement j'aime pas mal, j'accroche bien. J'ai pas mal de choses sur lesquelles rebondir déjà au niveau des personnages. Là ils sont très beaux, ok. Mais ça coince un peu pour moi. Déjà au niveau de l'héroïne, je trouve que c'est vraiment l'archétype de l'héroïne hyper têtue, irresponsable, qui va faire face au danger, mais de manière impulsive et de manière beaucoup trop forcée, beaucoup trop illogique. En fait, déjà, c'est une fille qui a été chouchoutée dans son enfance, qui a été surprotégée parce qu'elle vient d'une famille noble, et cette famille noble a été destituée, donc elle a quand même gardé certaines manières, elle se rabaissait pas à certaines tâches. Et là, tout d'un coup, elle est prête à prendre tous les risques possibles pour sauver sa sœur, ce qui est vraiment noble de sa part. Mais déjà qu'elle avait des sentiments assez complexes vis-à-vis de sa sœur, d'un coup, elle est prête à tout pour elle. Enfin, je trouve qu'il y avait un potentiel de complexité psychologique qui aurait pu se répercuter dans ses actions et rendre le récit plus haletant et plus réaliste à ce niveau-là. Parce que là, c'est vraiment... Elle se méfie de tout le monde, elle a pas sa langue dans sa poche, ce qui est cool, mais c'est trop forcé et elle fait des choix, en mode mais pourquoi? Il y a vraiment des choix que je trouve illogiques de sa part au niveau d'où elle vient. Donc je suis un peu détachée d'elle, j'ai l'impression que c'est vraiment genre une héroïne forcée. Mais ce qui est cool, c'est que donc elle vient d'une base très imparfaite, le fait qu'elle était imbue d'elle-même, qu'elle se pensait supérieure aux autres. Et donc là, il y a une large marge d'évolution qui peut être vraiment touchante de sa part. C'est juste que j'aurais préféré que ça se fasse petit à petit, plutôt que d'un coup comme ça, genre elle déborde de courage, elle est prompte à faire face à tous les dangers. Et je trouve ça pas très réaliste, malheureusement. Bien que le matériau de base, c'est cool d'avoir une héroïne qui au début peut être assez antipathique et voir comment elle s'extrait de son cocon et aller prendre des risques pour les personnes qu'elle aime. Pareil, il y a toute cette méfiance qu'elle développe autour vis-à-vis des autres parce qu'elle a peur de s'attacher et du coup elle a une énorme méfiance vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce qu'elle peut ressentir elle. Elle a peur que l'amour qu'elle a la fasse faillir. J'imagine que ça va être une leçon de vie en mode oui mais il faut prendre le risque d'aimer les autres parce que c'est comme ça que tu peux avancer dans la vie, que tu peux évoluer même si ça peut faire mal. J'imagine que par la suite elle va perdre des gens parce que contrairement aux personnages principaux, c'est-à-dire l'héroïne et le prota, j'avoue le prota je le suis un peu de loin, j'ai pas trop d'accroche particulier avec lui. Mais au niveau des personnages secondaires, ça forme une sorte un peu de found family, un peu à la Six of Crows, dans le sens où ils forment un gang un peu de rebelles. Et eux, je les aime trop. Et du coup, c'est hyper frustrant parce que j'ai envie de les suivre eux. Et je les aime trop. Il y a un mec, il a un peu une dynamique de Grumpy Sunshine avec la meuf. Mais la meuf, du coup, c'est la Grumpy et l'autre, c'est le Sunshine. Et il est trop mignon, il est trop adorable. Et vraiment, au début, moi, j'ai shippé eux parce que je trouvais qu'ils avaient une bonne dynamique, qui sortait un peu des sentiers battus. Où cette fois-ci, c'est la meuf qui est quand même grincheuse et lui qui a un Golden Retriever, tu vois. Mais non, évidemment que c'est avec
le mec un peu plus, pas bad boy, parce que, enfin si, il est quand même un peu bad boy, avec une réputation assez exécrable, mais au final, il se montre assez gentil et tout. Bon voilà, la romance reste assez classique et j'ai vraiment du mal à accrocher. J'essaye, hein, vraiment, j'essaye, je fais des efforts, j'essaie de me dire oui, mais là je vois le charme, mais j'arrive pas à être touchée. Je trouve que tu vois directement les prémices de la romance de manière, quoique au début c'était, je pars un peu dans tous les sens, je suis désolée, au début ça maintenait le suspense et dès qu'ils passent de plus en plus de temps ensemble, ça bascule directement dans cette relation ambiguë qui se rapproche vraiment du désir, de l'attraction charnelle, de la romance, donc il n'y a pas vraiment de suspense et c'est dommage que ça ne nous ait pas teasé un peu plus de manière platonique. Donc voilà, là la romance je m'en tape un peu, mais au niveau des amitiés qui se concrétisent avec les personnages secondaires, ça j'aime trop, je les aime trop. Il y a une autre fille qui elle tient une auberge, elle est trop classe, elle est indépendante, elle est douce, elle est hyper gentille, vraiment je l'aime trop. T'en as un autre, c'est une espèce de mentor. Alors quand il est apparu, vraiment j'ai éclaté de rire parce que la première description qu'on a, c'est genre c'est un homme avec un chapeau de paille. Je me suis décroché la mâchoire, je sais pas si vous avez entendu. J'ai gasp à m'en décrocher la mâchoire. Il lâche un discours en mode oui, t'as besoin d'amis et les amis ont besoin de toi, ils sont là pour te soutenir quand toi tu es également là pour les soutenir et que tu peux pas te soutenir toi-même. Enfin, c'est exactement le même speech que Luffy nous a lâché face à Arlong, je crois. Et en mode, lui, il a des trucs qu'il peut pas faire, c'est pour ça qu'il a des amis, et comme ça, il peut faire les trucs que ses amis ne peuvent pas faire. Et j'étais en mode, mais Luffy, mais il sort de ce corps. Genre, il a migré dans une... Bref, là, c'était tout un délire que je me suis développé avec moi-même, parce que je suis obsesse avec One Piece, et évidemment, comme toute bonne fan de One Piece, et ben, je vois des indices de One Piece de partout, évidemment. Pour en revenir aux personnages, du coup, je les aime trop, et je crains pour leur gueule, parce qu'il y en a déjà un qui est mort. Je sentais qu'il avait du potentiel, j'étais en mode ah, il a l'air cool, il a l'air tout gentil, et là, pff, voilà. Parce que, en fait, au niveau de l'intrigue, donc on a cette héroïne qui veut aller récupérer sa sœur, qui est rentrée dans le système de concubinage de l'empereur, enfin du roi. D'autre part, il y a un tueur qui sévit et qui cible principalement des riches pour critiquer notamment la noblesse et plus particulièrement le pouvoir, le règne du roi. Et donc l'objectif c'est également de démasquer ce tueur qui en fait il a l'air plutôt cool, plutôt chill parce que du coup il tue les riches pour redonner un peu de l'argent aux pauvres, je crois. Le problème c'est que en fait j'essaie de deviner son identité également et à chaque fois que j'ai l'impression de me rapprocher de la vérité, en fait il y a un nouveau meurtre qui nie complètement cette hypothèse-là parce que ça va à l'encontre des personnages que je soupçonne. Et je soupçonne genre des personnages que j'apprécie. Et en fait, visiblement, ce tueur-là, dans son système, il y a quand même certaines failles parce qu'en fait, il va viser des gens qui sont au sein de la noblesse, mais qui approuvent pas forcément le règne du roi, quoi. Et donc, ça va faire des victimes collatérales, mais malheureuses. Donc, c'est trop cool parce que ça tient en haleine et ça me happe. Et donc, j'ai envie de connaître la suite. Et je me fais plein d'hypothèses. Enfin, je me prends vraiment dans le jeu des théories pour essayer de le démasquer avec les personnages. Et donc voilà, ça c'est super cool. Au niveau également de l'histoire, on a certaines anecdotes pour voir ce qui se passait sous le règne de ce roi tyran, comment il est arrivé à asservir sa population, par exemple interdire un alphabet pour éviter que les lettrés puissent critiquer son pouvoir. Et du coup je trouve ces anecdotes historiques hyper passionnantes à découvrir. Et ça donne encore plus de poids à l'univers. Et voilà, donc pour l'instant j'aime bien. Et je vais continuer... Enfin, je pense que je vais finir d'ici demain, quoi. Donc, j'ai trop hâte. On est le soir et je veux juste revenir sur un petit point, vite fait. Au niveau de la romance, le point positif, c'est que ça prend pas toute la place dans le récit. Parce qu'il y a plein de trucs hyper intéressants. Le truc, c'est que je les déteste pas, mais... Oh. En fait, je me dis, mais pourquoi la meuf, elle est attirée par le mec? En fait, oui, le mec... il est torturé, il a aidé parfois, il est attirant, il est charismatique, ok, je comprends. Mais, genre là, par exemple, il y a une scène où, je vous spoil pas de gros trucs, mais t'as mon best boy, mon personnage masculin préféré, le mec Golden Retriever et tout. Il veut venir consoler l'héroïne parce que elle est triste pour une raison tragique. Et là, t'as le prota masculin qui fait une crise de jalousie. Il dit reste calme, arrête de parler, sinon je te... Voilà, après il se fait interrompre. Mais t'es en mode, mais
calmos. Ah, mais je déteste. Déjà, le gamin, enfin le mec joyeux et tout, il est trop adorable. Vraiment, il est empathique, il est courageux, il est tout. Il est tellement solaire. Et t'as l'autre qui est même pas fichu de consoler l'héroïne, qui s'en prend à quelqu'un qui veut essayer de la consoler. Et ça, je déteste ça. Et c'est souvent les principaux love interest en mode oui, s'il fait une crise de jalousie, bah c'est mignon parce que ça montre qu'il tient à elle. J'en ai marre. Voilà, ça m'a énervé. Mais qu'il aille se faire foutre, j'espère qu'il meurt à la fin. Je m'en fous. Mais sinon, il y a un de mes persos préférés qui est mort. Voilà, voilà. Mais après, j'arrive pas trop à ressentir de la véritable peine parce que je suis quand même assez détachée parfois. Je sais pas, il y a un truc qui me coince dans la plume. Peut-être parce qu'on voit tout du point de vue de l'héroïne et je suis pas très fan de l'héroïne, donc ça coince. Voilà. J'avoue, bon. Je change un peu d'avis, ça va, il m'a quand même un peu attendri parce que là du coup c'est un tout petit spoil, ça rien du tout, mais il lui a offert des bonbons en guise de réconciliation avec elle parce qu'en gros ils étaient fâchés, du coup là il lui a offert des bonbons. Bah, c'est mignon, j'aime bien quand les personnages sont maladroits, genre je comprends qu'ils soient socialement constipés et d'ordinaire ça m'aurait touché, c'est juste que j'aime pas la manière dont il a réagi vis-à-vis de l'autre mec. Alors que l'autre mec voulait juste bien faire, enfin, il avait aucune arrière-pensée, et lui, bah, il n'était pas cap, et du coup il s'en prend à quelqu'un qui en est cap. Du coup ça, je sais pas, c'est trop bizarre. Mais là il a offert des bonbons, ok. Mais je suis toujours pas fan de la romance, vraiment je trouve qu'elle est forcée. Oh, regardez-moi ça, il dit qu'il est plutôt inapte à exprimer ses sentiments. Il est, émotionnellement constipé, ça c'est lui. Enfin non, du coup c'est constipé, il n'y a pas de caca. Mais bon, vous m'avez compris quand même. J'ai franchement marre de la qualité dégueulasse de ce plan. Mais je voulais juste vous prendre vite fait encore pour vous parler du mystère autour du serial killer qui tue que des riches là. Parce que moi j'ai un coupable en tête. Et je vais pas vous dire c'est qui. Comme ça, je pourrais vous dire si j'ai juste ou pas sans vous spoiler. En fait, je sais pas si j'ai peur que ce soit cette personne ou si je suis excitée si c'est cette personne ou pas, parce que d'un côté ce serait incroyable, ce serait trop badass, d'un autre côté j'ai peur que ce soit tragique. Et en plus, genre, il y a des petits indices mais c'est pas assez poussé, pas assez abouti pour que je sois convaincue à 100% de mon hypothèse, surtout que je suis très nulle en matière de déduction. Mais là je suis trop hypée par rapport à ce mystère là et du coup j'essaye de me créer des hypothèses. En plus t'as plein de fils, t'as plein d'indices qui partent dans tous les sens, t'es en mode mais comment tu peux faire la connexion entre tout ça? Genre moi je me souviens pas de tout et donc j'essaye avec mes propres moyens, avec mon propre niveau de déduction, mais ça vaut presque que dalle. Mais du coup je suis trop hypée et je suis en mode c'est qui. Voilà, on se rapproche de la fin, là il me reste 60 pages et donc j'ai hâte et j'espère que c'est pas je sais pas, un personnage qui sort de nulle part en mode oui en fait c'est celui-là, on n'en a jamais parlé, mais ça serait vraiment à péter. Mais je me dis, c'est peut-être la personne à laquelle je pense. À suivre. Bon, en fait, là, l'héroïne, elle en est venue à la même théorie que moi. Elle a des soupçons sur la même personne que moi, mais ça arrive un peu trop tôt. C'est pas vraiment la grande révélation. Et c'est peut-être, elle soulève certaines coïncidences, mais on sait que dans un roman, quand on pointe les coïncidences, les indices trop tôt, c'est-à-dire que ça nous mène pas sur la bonne route et c'est un piège pour pouvoir nous tromper et rendre la révélation finale, la vérité encore plus frappante. Donc peut-être que mon hypothèse, ma théorie n'est pas, je sais pas. En vrai, j'aimerais bien avoir raison. Genre dans d'autres de mes vidéos, j'aimais pas avoir raison, j'aimais pas avoir deviné parce que j'en déduis que si j'arrive à deviner, moi qui ai un sens de déduction à péter, c'est-à-dire que c'est mal foutu. Mais là, je pense que ce serait bien foutu quand même, ce serait classe.
Les gars, j'ai le cœur qui bat super vite. Oh, l'adrénaline. Attendez, wait, parce qu'on n'a pas encore la confirmation, on a juste une confirmation biaisée de la part de l'héroïne. Et on sait pas. Pourquoi le tueur serait un antagoniste alors qu'il s'en prend aux riches pour donner aux pauvres? Ok, il a tué un personnage qui était fort sympa, mais après... Ah, j'ai peur. Ça va donc. Oh, je baffe. J'arrive même plus à lire. Oh mon dieu. Oh. Là, il y a le ou la tueuse qui est là. Et la personne demande « You know who I am ?» Parce que là, les héros, ils font genre, en fait. Ils essaient de gagner du temps pour cacher le fait qu'ils savent, enfin en tout cas qu'ils s'en doutent très très fort de son identité. J'avais raison, je suis trop forte, Après, j'ai soupçonné tout le monde, mais là, cette personne-là, vers la fin, enfin genre deuxième moitié, j'étais en mode c'est mon coupable numéro 1. Ouah. En plus, je peux même pas vous dire c'est qui, mais imaginons que vous avez lu le livre. J'espère que mes réactions et tout vous ont plu. C'est... À part si... Et les gars, je vais même pas vous mentir. J'ai un crush sur la personne, la coupable. Franchement... Je l'encourage, je le soutiens, je le supporte. En fait, non, j'ai pas vraiment un crush sur la personne parce que les raisons pour lesquelles elle veut tuer le roi, bah, ça gâche un peu son charme, quoi. Un peu déçue. Mais c'est trop nul parce que là, ils sont en train de donner des renseignements pour rendre cette personne-là diabolique. Mais non, enfin, c'était cool qu'il y ait cette complexité, cette ambiguïté, le fait que d'un côté, on en veut à ce coupable, et d'un autre côté, on comprend pourquoi la personne a fait ça. Et là, c'est juste, bah non, c'est une personne méchante, elle fait ça pas pour des bonnes raisons. Je suis un peu déçue. Et du coup là, la personne, elle veut tuer l'un des protagonistes, mais il n'y a aucune raison, je vois aucune raison. Genre ils auraient pu devenir best friend en fait. Je suis deg. Genre là c'est vraiment d'un côté elle est gentille, de l'autre côté il y a des méchants quoi. Alors que c'est plus complexe. Enfin... Oh. Oh. Ah. En fait, j'avais vu un réel de l'autrice qui tease un peu le chapitre 42 en mode voilà, il y a les fans vont me détester à cause du chapitre 42. Mais je vais pas vous montrer évidemment. Mais ok, je pense que je comprends. Franchement, je sais pas que je m'en fous, mais franchement, je manque d'empathie peut-être. Hello, du coup je retrouve pour le dernier clip de ce vlog. On est le lendemain, le vendredi 5 septembre. Il est 9h22 et je reviens pour vous faire le bilan final de A Crane Among Wolves de June Hyo. Je suis désolée. Donc pour gagner du temps, je vais pas répéter ce que j'ai dit auparavant, c'est toujours le cas. J'ai bien aimé comment l'intrigue était menée, le fait que ça nous tient en haleine à travers
deux intrigues en parallèle, l'une autour d'une instauration de rébellion et l'autre autour d'une enquête pour démasquer le meurtrier. Et vous avez vu à quel point j'ai été happée dedans. C'est une narration qui reste assez dynamique parce qu'il y a constamment de l'action, alors des révélations qui viennent redynamiser l'intérêt du récit, ou en tout cas le renforcer, parce que pendant tout le long, j'ai pas eu vraiment forcément de moments de longueur. À chaque fois, j'ai été entraînée dans le récit, même si, comme je l'ai dit, j'ai eu un peu de mal avec le point de vue à travers lequel on était, parce que je m'attire pas vraiment avec l'héroïne, avec sa personnalité, avec ses réflexions aussi. Enfin, parfois elle en tirait des conclusions, je savais même pas d'où elle les sortait. Je trouvais que c'était vraiment tiré par les cheveux, ou alors il nous manquait des repères pour que nous, en tant que lecteurs, que lectrices, puissions arriver à la même conclusion qu'elle. Donc ça, c'était un peu bizarre au niveau de la narration. Pareil au niveau de l'identité du meurtrier, bien que je l'ai deviné, mais je pense en vrai que c'est très devinable, hein. C'est juste que moi j'ai pas forcément l'habitude. Au début j'étais contente parce que ça rajoutait une importance supplémentaire à ce personnage là et je trouvais que ça aurait pu être que bénéfique. Et en fait la tournure dont prennent les événements font que ça a enlevé de la complexité là où j'aurais voulu qu'il y en ait, parce que je trouve qu'on aurait pu avoir à travers ça de la complexité psychologique, relationnelle, un truc un peu plus amer que ce qu'on nous a donné là. Là c'est beaucoup plus binaire, en mode bah, d'un côté les gentils et de l'autre il y a les méchants. Si tu tues des gens, ça veut dire que t'es méchant. Oui, en vrai, oui, il faut pas tuer les gens, hein. Mais dans une fiction, enfin, j'aimerais avoir plus de nuances en fait. Et surtout que là, ça a vraiment, je trouve, gâché le personnage, quoi. Donc ça, j'ai vraiment été déçue. Il y a quand même une forte volonté féministe qui en ressort, par exemple notamment autour de la rébellion, même si c'est pour une cause noble, mais c'est nuancé par le fait que ça va pas être une rébellion pour la cause des femmes. Les hommes qui sont à la tête de cette rébellion, évidemment, ont beau vouloir détrôner le roi et renverser un pouvoir tyrannique, mais ils vont pas forcément adhérer à la cause des courtisanes, des concubines qui sont enfermées, qui sont constamment violentées de toutes parts. Et donc il y a une dynamique de sororité qui en ressort puisque les femmes peuvent compter sur elles-mêmes. Tu sens le female rage, un peu l'indignation même de l'autrice elle-même quand elle dépeint le désir de domination du roi, des hommes sur ces femmes-là, et le fait que les femmes ont un honneur défini par les hommes, par la société patriarcale, traditionnelle, conservatrice. Ça met en avant des femmes qui peuvent être fortes. Enfin, vraiment, mon personnage féminin préféré, c'est la fille qui tient l'auberge. Là, franchement, je l'aime trop. J'aurais tellement aimé plus la voir. Genre, limite, j'avais développé un crush sur elle tellement je la trouvais hyper courageuse, combative, tenace, enfin, avec cette douceur aussi, cette empathie, enfin bref, elle était parfaite et j'aurais bien aimé la voir, j'aurais aimé la suivre elle plutôt que... Bon, mais au final, avec les deux protagonistes, je me suis quand même réconciliée un peu, voilà, je suis beaucoup moins hostile que pendant tout le long du récit. Il n'empêche que la romance m'a vraiment blasée. En fait, j'ai essayé, parfois il y avait des moments qui étaient mignons, la manière dont ça pouvait décrire certains moments, certains gestes qu'on a quand on tombe amoureux. Donc il y avait quand même quelque chose de réel qui m'adoucissait un peu. Mais en fait, il y avait des scènes grosses comme des maisons, genre que je pouvais pas m'empêcher de lier avec des tropes ultra populaires. Et je pense que c'est parce que je suis matrixée par Bookstar. Et donc quand je voyais ce genre de scène, j'étais en mode bah oui, forcément c'est hyper cliché, c'est hyper prévisible. Et évidemment qu'elle allait rajouter ça parce que l'autrice savait que ça allait faire saliver les gens. Mais du coup, je trouve que c'est un peu gros. Je crois que c'est ça aussi mon problème avec la romance, c'est que c'est tellement, comment dire, c'est tellement en quelque sorte homogénéisé que la plupart des auteurs, des autrices utilisent les mêmes scènes pour montrer des rapprochements, pour montrer l'attraction charnelle et tout entre les deux protagonistes de manière que je trouve peu naturelle, comme des gros clins d'œil forcés. Donc ça j'ai du mal et ça me cringe un peu, mais n'empêche que la romance, à part vers la fin, occupe pas une grande place dans le récit. Du coup, même si j'avais du mal avec la romance, il y avait plein d'autres éléments narratifs qui m'enthousiasmaient, qui me happaient dans le récit, donc franchement ça va. Donc pour celui-là, j'ai donné à Ambessa 3,5, 3,75. Lui c'est un peu moins peut-être, je sais pas, ou alors à égalité parce que j'ai quand même pas mal aimé l'intrigue, les personnages secondaires. Ouais, mais j'étais vraiment déçue de la fin. La fin m'a déçue
sur 2 points. La manière dont on a manié l'identité du tueur et un autre point. J'avoue ça, j'ai pas... Pour celui-là, je donnerais 3,25, 3,5 au max. 3,25, 3,5. Voilà. Mais je vous conseille quand même pour tout l'aspect historique, pour le fait que ça résonne avec notre female rage personnel et que au final l'intrigue était plutôt bien menée, plutôt bien pensée avec des personnages secondaires assez forts et attachants. Même si personnellement j'aurais bien voulu ressentir un peu plus d'attachement affectif aux dynamiques entre les personnages parce que je trouve que c'était peut-être pas assez dans le show don't tell. Je pense que pour moi la plume elle est peut-être un peu trop juvénile parfois. Je sais pas comment dire, mais j'ai bloqué à des moments et c'était pas assez optimal pour moi pour que je m'immerge à 100%. Et voilà, mais bon, je vous le conseille quand même parce que franchement il est vraiment cool. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Bilan, j'ai pas respecté mon challenge, mais c'est positif parce que j'ai remporté mon challenge, mais du coup il n'y avait pas vraiment de suspense quoi. Parce que celui-là du coup j'ai eu également 2 jours. Hier j'ai lu genre un peu plus de 200 pages. Mais après c'est parce que le niveau d'anglais, encore une fois, je trouve qu'il est assez accessible. Au moins j'ai réussi à me remettre dans la dynamique de l'anglais et c'est toujours bénéf quoi. De base je voulais lire comme j'avais dit Lord of Mysteries, mais j'ai trop la flemme en fait. Et puis demain je pars donc j'ai pas envie de me gâcher un peu mes vacances avec Lord of Mysteries, avec une lecture qui me prend la tête, qui me donne pas forcément envie maintenant. Peut-être plus tard, ce sera un challenge pour plus tard. Mais là j'ai envie de profiter de d'autres lectures. Dites-moi si vous lisez des livres en anglais. Je suis pas douée pour les questions en fait. En fait à chaque fois, quand je monte et que j'arrive vers la fin, je suis en mode putain j'ai oublié de poser des questions aux gens. Parce qu'en vrai, mine de rien, ça m'intéresse, vous, ce que vous avez à me partager en termes de lecture. Est-ce que vous avez des livres en anglais qui vous ont posé problème, qui vous challenge, que vous avez envie de lire? Voilà, comment vous vous situez par rapport à la lecture en VO, en anglais. Moi, je pense qu'en vrai, même si là, ça semblait facile pour moi, mais en vrai, il y a plein de livres, comme je vous avais montré, des Unbroken, qui me posent pas mal de problèmes. Je ferais peut-être une vidéo pour me challenger, une vidéo là où cette fois c'est vraiment un challenge, donc lire 100 pages par jour. Là il y aura du suspense, je vous le promets pas parce que on sait pas, on sait jamais, peut-être que là j'aurai glow up de malade en anglais depuis, je sais pas, mais peut-être que je ferai un deuxième vlog de ce genre là avec des lectures un peu moins faciles. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que malgré le manque de suspense ça vous a plu. À défaut de vous tenir en haleine. J'espère vous retrouver pour de nouvelles aventures littéraires tout aussi divertissantes, je l'espère. À bientôt peut-être, je sais pas, salut!